Dîme. C'est ça, non? Amen. C'est ça, non, sœur Lucie? C'est ça, donc il y avait d'autres questions que nous étions en train de parler par rapport à la dîme. Amen. Amen. Mais s'il y a d'autres questions à poser, il faut encore les poser. Amen. Il faut les poser. Le frère Mba qui n'est pas là, mais son sujet était sur, sa question était sur la dîme. Et nous étions en train de répondre sur sa question. Amen. Amen. Nous aurons aujourd'hui un peu assez de temps, plus de 15 minutes à l'avance. Amen. Car ce sont des questions qui nous dérangent beaucoup, surtout sur la dîme. Amen. Et la sœur Lucie aussi nous a parlé que non, si moi je n'ai qu'une préoccupation sur la dîme et sur, c'était sur le parler en langue. Elle avait l'autre fois posé sa question sur le parler en langue. C'est par là peut-être que je vais récapituler rapidement pour commencer. Amen. Donc nous avions dit que parler en langue, nous avions dit par rapport à l'ensemble des saints, comment est-ce que le Seigneur a donné par rapport à la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut parler en langue, s'il s'agit de parler en langue. Sa question était de savoir si c'était un don. Amen. S'il faut dans une église parler en langue. Nous avions dit oui, amen. Mais comment la parler? Nous avions essayé d'expliquer l'autre fois. Nous n'allons pas entrer en détail aujourd'hui. Je m'excuse, ma voix, c'est comme s'il y a un problème un peu. Donc nous avions dit, la parole nous a dit, si vous êtes en train de parler en langue, votre intelligence est effacée, inertie. C'est comme c'est ça, non? Voilà, nous allons stériliser. C'est ça les termes. Amen. On va voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Ça, c'est pour récapituler rapidement, pour vous donner d'entrer dans le bain. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous n'en faisons pas. Nous allons passer dans des conférences comme ça jusqu'à la fin de ce mois. Les derniers cultes, nous aurons aussi ce même partage des questions-réponses. 1 Corinthiens. Ici, c'est pour vous faire entrer dans le bain des questions, parce que lorsqu'on dit de poser des questions, souvent les gens restent calmes. Voilà, nous avions lu dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Amen. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. La parole nous dit ceci. Parce que l'autre fois, nous avions parlé seulement, on n'a pas donné ce verset ici, n'est-ce pas? Que l'intelligence reste stérile pendant qu'on est en train de parler en langue. La parole nous dit ceci. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ah, là, on a compris qu'une personne qui prie en langue, spirituellement, son esprit est en train de prier, mais son intelligence reste stérile. Donc de soi-même, elle ne saura pas qu'elle est en train de prier en langue. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc il n'y a plus d'intelligence dans lui, de lui-même. L'intelligence, comment dirais-je? En français, en lingala, on dit Nakata bomotonae. Il n'y a plus cette intelligence-là. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Dieu maintenant qui va communiquer, ce n'est plus lui. C'est le Seigneur qui va l'utiliser afin qu'il puisse communiquer pour édifier l'ensemble. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il va se mettre à parler en langue, elle-même ne saura pas qu'elle est en train de parler en langue. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est le Seigneur Dieu maintenant qui va l'utiliser. Mais il sera où elle sera, la personne sera en prière. Pendant qu'elle est en train de prier, le Seigneur va les toucher, les saisir. Si elle a ces dons-là, le Seigneur va les toucher, les saisir, et elle commencera à parler en langue. Et nous avions dit l'autre fois, il y a la langue des humains et la langue des anges. Donc il y a deux langues, deux sortes de langues. La langue des humains, nous avions dit que c'est cette langue-là que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont parlé la langue des humains. Parce que la Bible nous déclare que tout le monde les écoutait dans leur langue maternelle. Vous voyez? Donc, ceux-là qui écoutaient les apôtres n'ont pas forcé parce que c'était leur langue maternelle. Ils n'ont pas réussi, que le Seigneur les a pas touchés, ou bien ils n'ont pas cette don, ils n'avaient pas cette don.
Parce que c'était leur langue. C'est comme si quelqu'un qui est chinois qui parle en lingala. Vous voyez, c'est notre langue, on ne force pas. Mais la personne qui est en train de parler en langue, c'est la personne que le Seigneur a touchée, il a les dons, et le Seigneur est en train de communiquer l'ensemble à travers elle. C'est pour cela qu'on dit ici, son intelligence reste stérile. Qui veut dire stérile? Qui veut dire morte. Son intelligence est morte. Donc, c'est-à-dire, elle ne sait absolument rien. C'est juste après qu'elle puisse terminer à parler en langue, c'est à ce moment-là que nous, maintenant, l'ensemble, nous allons lui dire, toi, tu as parlé en langue. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Ce n'est pas d'elle-même, va comprendre, non? Je viens de parler en langue. Vous avez écouté, hein, comment est-ce que j'ai parlé en langue? Ce n'est pas d'elle-même. Quelqu'un voit ça? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des écoles de parler en langue. Vous voyez? Qu'on vous montre comment parler en langue. Non, ça c'est un don spirituel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui touche. Il n'y a pas question d'école là-bas. Maintenant, si quelqu'un a ces dons-là de parler en langue et qu'il est en train de parler en langue, il faut, la Bible nous dit, dans l'ensemble, il faut qu'il ait un interprète. S'il n'y a pas un interprète, la parole nous dit qu'il se taise. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur lui-même l'a touché, afin qu'il parle en langue, quelqu'un voit ça? Le Seigneur lui-même, parce qu'il sait qu'il doit édifier son peuple, il doit aussi toucher une autre personne pour qu'il interprète la personne qui est en train de parler en langue. Quelqu'un voit ça? Si maintenant la sœur est en train de parler la langue des anges, admettons cela, et que personne n'arrive à comprendre cette langue des anges ici, le Seigneur va toucher une autre personne pour qu'à travers cette personne-là, que nous puissions comprendre ce que la sœur est en train de donner pour l'édification de l'ensemble. Quelqu'un voit ça? C'est ça, parler en langue. Ce sont des choses spirituelles vraiment agréables qui se passent dans l'église. Vous voyez? Car c'est Dieu lui-même qui va toucher. Et la personne qui va interpréter, cette personne-là aussi sera prise. Parce que si l'autre là est en train de parler en langue, la langue des anges, l'autre qui est en train d'interpréter, que le Seigneur l'a touché, son interprétation, parce qu'il ne connaît pas cette langue-là que la personne qui est en train de parler est en train de parler. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a donné cette langue, qui est en train de communiquer son ensemble. Dieu aussi va toucher quelqu'un, ou bien la même personne, après avoir parlé en langue, la même personne doit aussi interpréter elle-même en langue. C'est qu'il vient de parler en langue. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, la Bible nous dit que la personne qui parle en langue prie pour avoir l'interprétation de cette langue-là, de ce qu'il a dit. Vous voyez? Jésus-Christ a parlé en langue, vous savez? Il a parlé en langue sur la croix. Lorsqu'il dit, voilà, c'est Paul qui est venu interpréter ce que Jésus avait dit. Ah, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si nous avions eu cette interprétation, si imaginons que Jésus, lorsqu'il était en train de parler, personne n'avait interprété, jusqu'à aujourd'hui, on allait rester seulement, Jésus avait parlé, nous avions écouté, Élie, lama tabatan, lama sabatan. Ah, voilà, c'était à quelle langue? Maintenant, il y a eu l'interprétation au travers Paul, j'espère. Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul, qui est venu interpréter ce que Jésus était en train de dire. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il ait un interprète pour interpréter ce qu'on avait dit. Ou bien, lorsqu'il a parlé, s'il a parlé en langue des humains, les gens devaient comprendre dans leur langue des humains qu'il a parlé ceci. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, la langue, parler en langue, ce n'est pas mauvais à l'église. La personne qui parle en langue, il faut qu'il ait un interprète qui va interpréter cela. Et la personne qui parle en langue, la parole nous dit, son intelligence reste stérile. C'est nous, après avoir que la personne finisse à parler en langue, c'est l'ensemble qui va lui dire que c'est toi qui nous as communiqué ces choses, ces oracles du Seigneur. Ce n'est pas de lui-même. Vous avez vu comme je suis entré en transe et j'étais en train de parler en langue. Vous avez vu ça? Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Et lorsque le parler en langue est en train de venir, vous voyez les autres que nous voyons
dans les églises. Non. Comment est-ce que tu comprends que ça arrive? Lorsque ton intelligence est stérile. Quelqu'un est avec moi? Il faut se laisser, s'abandonner auprès du Seigneur. Et le Seigneur va t'utiliser. C'est pour ça que nous avions dit, il faut commencer par renoncer aux œuvres mortes. Afin que les dons du Saint-Esprit se manifestent parce que tout le monde a un talent. Quelqu'un voit ça? Nous tous, nous avons des talents. Maintenant, si tu t'approches du Seigneur et tu abandonnes les œuvres mortes, ces talents commencent à se manifester. Ce sont maintenant des dons. Quelqu'un voit ça? Et tout le monde doit travailler dans les champs. Tout le monde est censé travailler à l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu ça? Et la personne, nous avions dit qu'il est en train de parler en langue, il peut parler la langue des humains comme la langue des anges. Lorsqu'il parle la langue des humains et qu'il parle, la personne est par exemple, elle est par exemple Congo, qui parle par exemple les Swahili. Elle n'a jamais parlé en Swahili avant. Lorsqu'elle est en train de parler en Swahili, comme il y aura un Swahili dans la salle, là on ne va pas forcer le Saint-Esprit, ne va pas les toucher parce que c'est un Swahili qui écoute que la personne qui est en train de parler là-bas est en train de parler dans ma langue et il va interpréter. Le Seigneur ne laisse jamais passer ce qui est dans les Écritures inaperçu. Ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est fait. Donc il ne change pas, il ne peut pas aller en dehors de ces Écritures. Vous voyez? Il faut qu'il ait un interprète. Nous avions dit ça pour ça, on a dit ça l'autre fois, on a parlé beaucoup sur ça. Et s'il y en avait encore des questions, vous pourrez toujours ajouter par rapport à ça. Et si le Saint-Esprit vous a toujours touché, avant parce que tu n'avais pas l'enseignement. Lorsque maintenant tu as l'enseignement, tu sauras. Tu vas commencer, si tu as ces dons-là, c'est vrai. Chacun a des talents. Si tu as ces dons-là ici, laisse-toi pendant que tu pries. Laisse-toi auprès du Seigneur. Si le Seigneur veut t'utiliser, ce n'est pas de toi-même que tu dois parler. C'est le Seigneur qui veut transmettre un message dans l'assemblée. Quelqu'un voit ça? Maintenant, si le Seigneur va t'utiliser parce que toi, tu as déjà ces dons-là, et toi, tu t'es abandonné à lui, tu t'es laissé vraiment, en restant un enfant de Dieu dans la vérité, vous allez voir des choses. Il va te saisir et puis nous allons voir aussi l'interprétation. Nous allons glorifier le Seigneur ici parce que ce sont des choses spirituelles. Amen. Voilà, c'est ce que nous avions dit pour la langue. Et on avait aussi une question par rapport aux dîmes. C'est là où nous sommes. Amen. Yeah. Nous avions expliqué les dîmes, mais il fallait continuer les dîmes. Mais le frère Mbaki, c'est comme s'il n'est pas encore là. C'est lui qui allait soulever encore une autre question par rapport aux dîmes. On avait parlé l'autre fois, si quelqu'un a des questions par rapport à ça, on peut continuer sur les dîmes. Parce qu'on dit la dîme, mais il y a plusieurs sortes de dîmes, vous voyez. Hein? Si vous avez des questions, maman, ici, tu disais aussi par rapport aux dîmes. Il faut parler, nous sommes en train de partager. Hein? Oui, moi je voulais d'abord, comment c'est partage le pourcentage de la dîme. Les pourcentages de la dîme. Ah, voilà. Et une autre personne qui peut ajouter une autre question. Ça, je vais aborder directement. Vas-y, maman. Yeah, j'ai voulu préciser encore, il faut parler la langue que vous voulez. Amen. Posez la question à n'importe quelle langue que vous voulez et nous allons répondre à la langue que vous êtes en train de poser. Amen. Ça va, n'est-ce pas? Vous posez la question en lingala, nous répondons en lingala. Ou bien nous allons, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise de poser la question à la langue que vous voulez. On peut toutefois faire l'effort de répondre toujours en français. Amen. Voilà. Mais s'il s'agit de parler aussi le lingala, on peut parler le lingala aussi. Si vous avez même des questions en anglais posées, nous allons tout faire pour répondre. Amen. Malachie 3.10. Malachie 3.10. Amen. Le frère avait posé la question de savoir comment est-ce que le pourcentage des dîmes se partage, n'est-ce pas? Voilà. Vous étiez là les dimanches passés? Non. Non. Ah voilà, c'est pour cela. Pourquoi on ne peut pas appeler maman pasteur? Et ça, c'est pas une raison. Pardon?
pas écrit dans cette question. Il faut seulement le domaine d'enseignement. Non, non, posez n'importe quelle question. Oui, la dèche m'a dit qu'on ne peut pas appeler maman pasteur ici. Pourquoi on ne peut pas appeler maman pasteur? Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Nous allons venir dans cette question-là aussi. Donc, la dîme qui se partage. Amen. Voilà. Il y a quelqu'un là-bas, il ne sait pas peut-être, j'ai vu une personne, c'est un nouveau, qui ne sait pas peut-être la porte. Voilà, la dîme dans les temps ici de la grâce. C'est ce que nous étions en train de dire l'autre fois. Amen. C'est ce que nous étions en train de dire l'autre fois, la dîme dans les temps de la grâce. Cette dîme-là dans les temps de la grâce. Est-ce qu'on peut donner la dîme dans ces moments ici, dans les temps de la grâce, dans la nouvelle alliance? C'est ce que nous avions dit l'autre fois que non. Amen. On a expliqué, on a donné des références bibliques, comment la dîme a commencé avec Abraham et comment est-ce que nous allons encore une fois entrer dans l'enseignement sur la dîme. Mais comme c'est une des questions, pendant les périodes de questions, nous sommes en train d'essayer de répondre quand même afin que vous puissiez avoir un éclaircissement à propos de ça. Amen. Donc, la dîme, dans les temps de la grâce, il n'y a pas question d'avoir les partages. Tel que vous avez dit, frère, vous avez dit partager la dîme. Voilà. Dans les temps ici de la grâce, la dîme ne se donne pas. La dîme est biblique, mais la dîme n'est pas chrétienne. La dîme est biblique, pourquoi? Parce que nous la retrouvons dans la Bible, dans la loi. Dieu avait choisi un peuple qui est le Lévite, qui devait recevoir, qui était dans le service de sacerdoce lévitique, qui devait travailler dans les sacerdoces, et c'était à eux qu'on devait remettre la dîme. Disons les dîmes. Vous voyez, ce n'était pas seulement la dîme, c'était les dîmes, car il y a plusieurs sortes de dîmes. Vous comprenez? On allait remettre auprès de Lévite. Mais dans les temps ici que nous sommes, la dîme n'est plus en actualité. Parce que quoi? Donc, vous comprenez, dans les temps ici qu'il n'y a plus question de partage des dîmes. Il n'y en a plus parce que dans les temps de la loi, la dîme, c'est les 1/10. Vous comprenez? Mais dans les temps ici que nous sommes, ce n'est plus question de la dîme. Car les 1/10 là-bas, si nous partons dans l'enseignement, nous allons voir que ce que nous chantons Yesu azali man, la manne cachée, n'est-ce pas? Qui peut me renvoyer cette chanson qui m'échappe? La manne cachée. Je vais chanter ça comme ça, j'aurai quand même l'idée. Jésus la manne cachée, alléluia. Jésus la manne cachée. En réalité, nous devons chanter aujourd'hui révélé. Pourquoi? Parce qu'il était caché lorsque le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte et ils étaient dans les déserts. Le Seigneur les a donné une nourriture qui était la manne. Vous comprenez? Maintenant, Dieu avait dit à Moïse de dire à Aaron de prendre les 1/10 de cette manne, de les garder dans le lieu très saint pour les générations futures. Vous comprenez? L'autre fois, nous avions dit que la manne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Maintenant, on a pris les 1/10 pour la garder pour les générations futures. Nous allons lire ça. Parce que si on parle seulement, ici, il faut que nous soyons clairs, n'est-ce pas? Nous sommes dans le partage. Ça doit être dans le livre de Deutéronome. Seigneur nous aide. Comme ça, nous aurons à lire rapidement. Parce que vous avez demandé comment est-ce que ça s'est distribué la dîme. Comment ça s'est distribué? Là, c'était pour vous dire que non, la dîme d'abord dans ces temps ici, la dîme n'est pas en actualité. Et dans les temps passés, dans les temps de la loi, c'était les 1/10 qu'on devait remettre comme salaire auprès des Lévites. Nous allons chercher Deutéronome, chapitre 14, versets 22 à 29, j'espère.
Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit pendant la période de la loi? On nous dit que, le verset 22, je commence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et de premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, de vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec lui, avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Ici, c'est juste un rappel de ce que nous avions dit la fois passée. Amen. Nous avons parlé de ça déjà la fois passée, que la dîme, normalement, ceux qui devaient donner la dîme dans les temps de la loi, c'était ceux qui avaient de l'élevage et ceux qui avaient de l'élevage et des champs. Amen. C'était que ceux-là qui devaient donner de la dîme. Mais les pauvres ne devaient pas donner de la dîme. Qui dit pauvre, c'était les Lévites, qu'on ne les a pas donné le droit de prendre la dîme. Ce sont des pauvres. Et nous avions vu les étrangers. Nous avions vu aussi le veuve. Quand est-ce qu'eux auront la dîme? Cette dîme-là, dans les temps de la loi, on les a donné la dîme comme une institution en Israël. Et dans cette institution, on les a dit, la première année, ils doivent manger cette dîme eux-mêmes. Deuxième année, eux-mêmes aussi. Mais pendant la 3e année, ils vont faire sortir cette dîme devant leur porte, afin que le veuve, amen, le veuve, les étrangers, et quoi? Et les orphelins viennent retirer cette dîme-là. Amen. Donc, c'est-à-dire les pauvres viendront retirer cette dîme-là pendant la 3e année. Alors, nous avions expliqué l'autre fois, faire sortir la dîme dehors, c'est par rapport présentement dans la révélation, dans les temps actuels, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu en Israël. Et nous avions dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la dîme. C'est lui qui est venu en Israël et il a prêché. Lorsqu'il a commencé à prêcher la première année, on ne l'a pas attrapé, on ne l'a pas arrêté. La 2e année, on ne l'a pas arrêté. Mais la 3e année, pendant la 3e année, c'est à ce moment-là qu'on a arrêté la dîme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Israël l'ont tué où? En dehors de la ville. C'est ça l'effet de faire sortir la dîme à la 3e année devant leur porte. Enfin, qui sont ces peuples qui deviennent venir chercher la dîme? Nous avions dit, ce sont les orphelins, le veuve et les étrangers. Or, nous avions expliqué qui est un étranger. Qui est un étranger? Nous avions dit, tout étranger et toute personne qui est un enfant de Dieu, qui est dans ce monde, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes des étrangers qui doivent aller chercher la dîme. Quelqu'un voit ça? Qui est maintenant une veuve?
Une veuve, c'est une maman qui est une femme qui a perdu son mari. Vous voyez? Mais nous, maintenant, nous sommes des veuves. Quel que soit que tu es un homme, quel que soit que tu es une femme, dans la parole de Dieu, nous avons un mari qui est le Seigneur Jésus-Christ actuellement. Quelqu'un a vu ça? Alors, avant que toi, tu aies un nouveau mari, tu avais un ancien mari qui était le diable, qui conduisait ta vie. Quelqu'un voit ça? Voilà. Donc, c'est lui qui te donnait les ordres et toi, tu obéissais les diables. Tu faisais pour le bien du diable. Donc, tu étais esclave du diable. Maintenant, lorsque le diable est mort dans ta vie, tu es devenu une veuve. Et qui est le mari que toi, tu dois aller chercher? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et à ce moment-là, maintenant, Jésus est devenu le mari de veuve. Vous avez entendu ça parler, n'est-ce pas? Et le père des orphelins. Donc, le mari de veuve qu'on est en train de parler aux Écritures, ce ne sont pas ceux-là à qui ils ont perdu réellement comme ça, physiquement, leur mari. Non. Non. La Bible n'est pas comme ça. La Bible ne marche pas comme ça. Oh, tu es venu dans le deuil et puis tu es en train de supplier. Quoi ça de... comment dire en français, Aningala? Kobondela en français. De consoler ton frère ou bien ta soeur. Kobanganayote, le rôle à mobile noir koufi, Yeswaza, mari de veuve. Non! Obeti libanda. Non! C'est pas ce qu'on a écrit dans les Écritures. Être le mari de veuve, ce qui veut dire que toi, un enfant de Dieu, c'est que la parole de Dieu est en train de dire, toi, un enfant de Dieu, qui n'est plus contrôlable par les diables qui était ton mari avant, amen, c'est lui qui dirigeait ta vie, il te donnait des ordonnances, et toi, tu étais en train d'appliquer. Pourquoi? Parce que tu étais encore dans le monde. Maintenant, quand tu as quitté le monde, tu es devenu veuve, donc ton mari là est mort dans toi, donc ton ancien corps est mort. Tu es maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu as un nouveau mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les maris de veuves. Et le père des orphelins, c'est presque la même chose aussi. Donc, c'est-à-dire les orphelins qui avaient leur père, qui leur donnait des instructions, des ordres, il fallait qu'ils obéissent à ces pères-là. C'était les diables. Et comme toi, tu es un enfant de Dieu, et que le diable qui t'a donné les instructions pendant que tu étais dans le monde, le corps là, ancien, doit mourir. C'est le diable qui est mort. Toi, tu es devenu orphelin. Comme tu es devenu orphelin, Jésus-Christ maintenant est le père des orphelins. Et toi, tu es devenu un enfant adoptif en Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? Donc, ce ne sont pas des pensées que les gens ont. La parole de Dieu ne sont pas des pensées humaines. Amen. Voilà. Ici, ça a expliqué cela. La troisième année, c'était dans la troisième année qu'il devait faire sortir le Lévite. Le peuple d'Israël devait faire sortir maintenant la dîme à la porte. Faire sortir la dîme à la porte, c'est prendre le Seigneur Jésus-Christ et le tuer en dehors de Jérusalem. Vous voyez? Maintenant, qui sont ces peuples qui vont bénéficier? C'est nous les nations. À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Nous qui sommes les étrangers, nous qui sommes des veuves et nous qui sommes des orphelins. Nous devons aller chercher cette dîme. Donc nous sommes en train de dire la dîme, c'est le Seigneur, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les temps de la grâce. Amen. Et si nous sommes allés un peu plus loin, l'autre fois nous avions dit, je vais revenir sur Malachie aussi. L'autre fois nous avions dit qu'en regardant qui Abraham, le patriarche Abraham, avant qu'il puisse donner la dîme, c'est le souverain Melchisedec. Là, remis quoi? Le pain et le vin. Donc, ça dit, tu ne peux pas donner la dîme si toi, tu n'as pas encore mangé le pain et le vin. Quelqu'un voit ça? Or, dans les temps de la grâce, le pain et le vin, c'est les corps. Amen. C'est les corps. Et le vin, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si toi, tu as mangé maintenant le corps et tu as bu le sang, c'est-à-dire, toi, tu as eu la parole et la révélation de la parole dans toi, ça a changé ta vie, tu es devenu une nouvelle créature. C'est à ce moment maintenant que toi, tu vas consacrer ton corps. Tu vas donner ton corps comme une offrande vivant, sain et agréable. Vous voyez? Tu vas sacrifier ton corps parce que toi, tu es devenu un enfant de Dieu. C'est ça la dîme que tu as donnée auprès du Seigneur. Vous comprenez? Maintenant, le Seigneur aussi nous a montré comment est-ce que nous devons donner dans les temps de la grâce ici. Donc, la meilleure des dîmes, c'est de donner ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable.
C'est ça maintenant que nous devons donner auprès du Seigneur. Comment la donner? Il faut d'abord manger les corps et boire les sangs. Or, les corps, c'est la parole de Dieu et les sangs, c'est la révélation de la parole qui va changer ta personne. Tu es devenu une nouvelle créature pour que toi, tu puisses te consacrer auprès du Seigneur. Je reviens maintenant rapidement parce que je suis en train de chercher là où la dîme a été donnée comme étant la dîme qu'on avait demandé à Aaron dans le mettre dans le lieu très saint. Amen. La dîme qui a été mise dans le lieu très saint, c'était pour la génération future. Cette génération future, c'est le temps ici que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes en train de voir le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est en train de mourir sur la croix, le rideau du temple s'est partagé en deux. Vous voyez? L'endroit où on ne pénétrait pas, ça nous a donné l'accès de pénétrer. Qui ont cet accès? Les enfants de Dieu, les païens. Car c'est nous qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? La dîme qui a été cachée dans le lieu, le manne qui a été caché dans le lieu saint, c'est le Seigneur Jésus qui est de maintenant ouvert à qui? À ses enfants qui devaient aller le chercher pour le manger. Amen. Afin qu'ils puissent être changés et devenir de nouvelles créatures et à offrir leur corps maintenant comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est à ce moment-là maintenant, lorsque tu vis comme ça, tu vis la parole de Dieu. Tu marches à la crainte de la parole de Dieu parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Et c'est cette dîme-là qui est agréable auprès du Seigneur. C'est un passé qu'on est en train de donner dans ces temps ici. Amen. Voilà. Donc c'est pour aller rapidement parce qu'on avait déjà traité ce sujet de la dîme le dimanche passé. Mais nous allons quand même continuer parce que la sœur a soulevé Malachie 3.10. Amen. Non, on ne peut pas s'échapper à ça. Amen. Car ça, c'est tout le monde qui ouvre les yeux. Et il veut s'échapper à ça. Il veut sauter ça. Amen. Nous n'allons pas sauter ça. Nous allons chercher. Parce que les Écritures vont un peu nous traîner. On n'a pas assez de temps. Mais nous allions quand même expliquer cette pensée qui est dans la parole de Dieu par rapport à la manne. Nous allons lire Malachie 3.10. Je veux que vous me suivez très bien. Amen. Suivez-moi très très bien parce que ces choses de dîmes ici embêtent en fait. Dans ces temps ici, il y a pas mal des escrocs qui prennent des dîmes dans les temps de la grâce. Ce sont des voleurs. Ce n'est pas le moment de prendre des dîmes actuellement. Nous avions parlé la fois passée comment est-ce que nous devons donner dans ces temps ici. Amen. Car il faut donner la dîme de tout qui est ton corps consacré comme étant un sacrifice vivant et saint et agréable. Donc pour le travail de notre Seigneur, nous sommes dans Malachie. Malachie, je vais chercher ça. Nous allons souffrir ensemble. Je veux que vous me suivez très bien surtout de ces points ici pour comprendre. Vous avez dit Malachie 3.10, n'est-ce pas? Mais on peut commencer dans Malachie chapitre 7 au début, ok? Nous allons descendre au verset 10. Chapitre 3, le verset 7. Nous descendons jusqu'au verset 10. Amen. Soyez avec moi, partageons, n'est-ce pas? La Bible nous dit ceci, Malachie chapitre 3, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Suivez très bien. Depuis les temps de vos pères, vous étiez écartés de mes ordonnances. Vous ne les savez point observer. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de parler à quel peuple? Quelqu'un peut répondre? On est dans le partage. Amen. Ici, Dieu est en train de parler à quel peuple? Au peuple d'Israël. Amen. Amen. La parole a commencé par là. Ça n'a pas commencé par le verset 10. C'est pour cela qu'il faut commencer à lire la parole un peu plus au début. Ça va? Donc, c'est-à-dire, la parole nous a dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. La parole s'adresse déjà au peuple d'Israël. Quelqu'un voit ça? Ça ne s'adresse pas à nous aujourd'hui dans les temps de la grâce. Ça s'adresse au peuple d'Israël. Pourquoi? Nous avions lu là-bas en Deutéronome, le Seigneur les a donné, la dîme est devenue comme une institution où en Israël, quelqu'un voit ça? La dîme était devenue une institution en Israël. Il y a eu un peuple qui sont les Lévites que le Seigneur a choisi dans les sacerdoces lévitiques.
qu'après avoir travaillé dans les sacerdoces, qu'ils doivent être payés. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël ici. Pourquoi? Parce que ce peuple-là n'arrivait plus à donner ce que le Seigneur les a demandé à donner à qui? À ce peuple-là. Aux Lévites qui étaient dans les services, dans les sacerdoces lévitiques, dans les services de notre Seigneur. Quelqu'un a vu ça? Le Seigneur était en train de les interpeller en disant ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, il dit au peuple d'Israël, et je reviendrai à vous. Amen. Ça, ce point ici, j'ai même vu les gens qui ont commenté Malachie 3.10. C'est pour ça qu'on est en train d'ouvrir. Amen. Afin que nous comprenions qu'est-ce que réellement ils ont parlé ici. Je continue. Dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans des dîmes et des offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Ah, voilà. Est-ce que nous, dans ces temps ici, nous sommes frappés par la malédiction? Non. Quelqu'un est en train de voir ça? C'était le peuple d'Israël qui ont été frappés par la malédiction et le Seigneur est en train de les interpeller par rapport à ce qu'il les a donné comme institution en Israël. Il devait donner les dîmes pour quel peuple? Pour les Lévites, car les Lévites étaient au service de Dieu. S'il vous plaît, pasteur. Vous venez de dire que les Lévites étaient au service de Dieu, mais vous aussi vous êtes au service de Dieu. Vous devez prendre la dîme. Voilà, dans les temps ici. Voilà, c'est bon. Vous avez suivi, non? Les Lévites étaient dans le service de Dieu. Nous aussi, nous sommes dans le service de Dieu. Nous devons prendre la dîme. C'est sa question, n'est-ce pas? On arrive, maman. Amen? Voilà. C'est-à-dire ici, le peuple était en train de... Dieu était en train d'interpeller le peuple d'Israël par rapport à ce qu'ils ont fait. Nous sommes dans les services de Dieu aujourd'hui, mais nous ne sommes pas dans la malédiction. Car il y a quelqu'un qui est venu nous sauver, qui a fait couler son sang par l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous trouvez ça? Amen. Vous voyez, hein? Nous ne sommes pas dans la malédiction. Mais eux ici, ils étaient dans la malédiction. Suivez bien la lecture. Regardez. Dans la nouvelle alliance. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais ici, c'était dans la ancienne alliance. C'était ce peuple ici qui devait donner les dîmes auprès. On n'avait pas dit la dîme. Ils ont dit les dîmes. Suivez très bien, vous avez vos Bibles. J'ai posé la question, voilà. Suivez, vous avez vos Bibles avec vous. Amen. Amen. Parce que si aujourd'hui vous posez des questions à ces pasteurs qui prennent des dîmes, parmi les dîmes comme ça, c'était quelle est cette dîme-là que nous allons donner? Voilà, ils ne sauront pas vous répondre. Ils ne sauront pas vous répondre. Nous allons revenir à ta question, c'est parce que tu me l'avais texté. Nous allons revenir sur ça. Il n'y a pas de problème. C'est la parole de Dieu qui nous répond. Donc, c'est-à-dire la parole de Dieu répond à tout. Amen. Soyons calmes, nous allons revenir. Je viens d'abord pour la question de maman ici, pour en finir. Amen. La parole nous dit ceci, suivez très bien. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, regardez les dîmes. Mais lorsqu'on vous dit de donner la dîme aujourd'hui, il faut leur demander si réellement vous vous référez de cette parole-là. On nous a dit de donner les dîmes. Parmi ces dîmes, quelle est cette dîme-là que nous devons donner? Les pasteurs qui prennent des dîmes aujourd'hui n'ont pas de réponse. Pourquoi on n'était pas en train de s'adresser à nous dans ces temps ici? On s'adressait à Israël. Le Seigneur était en train d'adresser à Israël. C'est pour ça qu'il a dit, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Non. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes pas frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Israël. Il y a Israël céleste et Israël Tel Aviv. Vous voyez? Nous sommes maintenant partisans d'Israël céleste. Pourquoi? Parce que nous avions reçu le Christ et le Christ habite dans nous. Il vit dans nous. Nous allons en venir.
Vous comprenez? C'est nous qui serons enlevés vers les ciels. Alléluia. Voilà, on était en train de s'adresser au peuple d'Israël. Il dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière, c'est cette nation d'Israël. Car il y a Israël et les nations. Quelqu'un voit ça? On parlait d'Israël, on ne parlait pas de les nations. Car dans la Bible, on ne parle que d'une nation qui est l'Israël et le reste des nations qui sont les nations. Nous, les nations, sommes considérés comme les païens en Israël. Vous voyez? Nous qui n'avaient pas eu cette grâce-là, lorsque Israël ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, nous l'avions accueilli. Vous voyez, chez nous. C'est pour cela, à tous ceux qui l'ont reçu parmi les nations, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, on était en train de parler d'Israël. On ne parlait pas de nous. Ça ne nous concerne pas. Ça concernait Israël. Pourquoi? Ce n'est qu'en Israël que le Seigneur avait établi, avait choisi la famille d'Aaron et toute sa descendance comme étant les Lévites qui devaient travailler dans le sacerdoce lévitique. Amen. J'arrive petit à petit pour éclaircir encore davantage dans les sacerdoces lévitiques. C'est-à-dire, cette loi ici, dans la Bible, nous avions trois sortes de lois. Nous avions la loi cérémonielle, la loi civique et la loi morale. Maintenant, la loi cérémonielle ici, le Seigneur Jésus-Christ est venu abolir ça. Amen. Il est venu abolir ça. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, tout a changé. Le Seigneur Jésus-Christ maintenant a pris le relève du sacerdoce qui était le sacerdoce lévitique. Et lorsque lui a pris cette relève, c'est devenu le sacerdoce royal. Le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui s'est passé dans le sacerdoce lévitique, le Seigneur a changé cela. Comment? C'est ça la question, comment? Amen. C'est les Écritures qui viendront nous dire. Donc ici, comme vous comprenez, apporter, je continue dans Malachie 3 à 10, apporter à la maison de trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il disait au peuple d'Israël. Et la maison du trésor, ce n'est pas l'église. Alléluia. Alléluia. Allons-y dans la parole de Dieu. Néhémie chapitre 10, le verset 35, nous lisons jusqu'à 40. Nous allons voir c'est quoi la maison de l'Éternel. Amen. C'est quoi la maison du trésor. Amen. Néhémie, c'est lui qui est prêt dans son appareil. Néhémie, chapitre 10, le verset 35. C'est très important et très capital. Il faut avoir ces notions ici sur la dîme, afin que nous allons mettre ça finir avec ces histoires de dîmes. Ces gens qui volent les gens dans l'église. Et si vous les amenez comme ça avec des questions, ils n'arrivent pas à répondre parce qu'ils n'ont pas d'enseignement sur ça. Néhémie, chapitre 10, le verset 35. C'est lui qui est prêt à aller rapidement lire. Néhémie. Néhémie 10, le verset 35. Tu lis du verset 35 jusqu'à 40. Lisez. Oui. Néhémie 10, verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année de la maison de l'Éternel le prémice de notre sol et le premier de tous les fruits et tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, le premier né de nos fils et de notre bétail, comme il était écrit dans la loi, le premier né de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres
de la maison de notre Dieu. Le premier de notre pâte et nos offrandes de fruits de tous les arbres, du mou et des huiles, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre pour eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec le Lévite quand ils lèveront la dîme, et le Lévite apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. À la maison de notre Dieu, qui vont apporter? Ce sont qui vont apporter? Le Lévite. Les Lévites apporteront la dîme la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Dans les Lévites, ce sont les Lévites qui vont apporter cette dîme-là dans les chambres des maisons du trésor. Ce ne sont pas au peuple comme ça. Les Lévites vont apporter leur dîme auprès de la dîme des dîmes que le peuple a donné dans la maison du trésor. Ce ne sera pas le peuple qui vont amener cette dîme-là dans la maison du trésor. Quelqu'un a vu ça? C'était les Lévites qui doivent amener les dîmes ou dans la maison auprès de souverains sacrificateurs, dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est un compartiment qui est en dehors c'est là où on met tous les trésors, tels que nous ici, dans cette assemblée, on a un endroit qu'on nous a donné, là où nous mettons tous nos biens de l'église. Vous comprenez, c'est là la maison du trésor. C'est ce qui s'est passé dans les temps dans les temps de la loi, dans les temps des Lévites, là-bas, pour le peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Hébreu, c'est lui qui est prêt, qu'il part rapidement. Hébreu, chapitre 7, nous allons voir. Lorsque maintenant le Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Car tout a changé. Parce que ce qui s'est passé dans les temps de la loi, c'était les Lévites étaient dans les sacerdoces, c'était dans les services. Les sacerdoces aujourd'hui, c'est ça. C'est le ministère. Quelqu'un voit ça? C'est le ministère. Maintenant, les Lévites qui travaillent dans les ministères. Vous voyez, ils travaillaient dans les ministères. Maintenant, dans les sacerdoces lévitiques, ce qui s'est passé, c'était les 1/10 que le peuple d'Israël devait donner, c'est ce qui était considéré comme le salaire des hommes, le salaire, disons, des hommes de Dieu qui sont les Lévites. Vous voyez, qui était pour eux les salaires, dans cette époque-là. Maintenant, dans notre époque, c'est comment? Dans cette époque-là, c'était les tabernacles. Si vous péchez, vous amenez un animal, vous comprenez? Si tu as péché, tu amènes un animal, c'est à partir de cet animal qu'on va égorger, et puis le souverain sacrificateur va entrer dans le lieu très saint pour déposer les sangs. Avant qu'il puisse entrer dans le lieu très saint pour déposer ton sang, afin que toi tu sois purifié, toi tu vas mettre ta main au début dans l'extérieur du tabernacle, tu vas mettre ta main sur l'animal et ton péché sera transmis dans l'animal et on va tuer cet animal parce qu'il a porté tes péchés. Vous comprenez ce qui s'est passé? Et maintenant, les Lévites, ce sont eux maintenant qui vont amener ça dans le lieu saint et le souverain sacrificateur, un seul souverain sacrificateur qui va faire entrer le sang dans le lieu très saint. Et cela s'est passé une seule fois par an. Vous voyez? Et tous les péchés étaient pardonnés comme ça dans le temps de la loi. Ce sont eux qui étaient dans le service. Les Lévites étaient dans les services. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Hébreu, chapitre 7. Venons dans le livre de Hébreu, rapidement, celui qui est là déjà reçu. Hébreu 7, Hébreu, chapitre 7. On peut aller dans le verset 14. On peut commencer même le verset 11. Hébreu 7, le verset 11. Si donc la perfection avait été positive par les sacerdoces lévitiques, car ceci, ces sacerdoces qui reposent la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek,
Et non, selon l'ordre d'Aaron. D'Aaron. Selon l'ordre d'Aaron. Car les sacerdoces étaient changés. Étant changés. Nécessairement aussi, il y aura un changement de loi. Amen. Quelqu'un a vu ça? Dans la parole, nous dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, quelqu'un est en train de voir ça? Si les sacerdoces lévitiques, c'était les lévites qui étaient dans le travail, dans les sacerdoces, n'est-ce pas? Maintenant, si les sacerdoces lévitiques, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi notre sacrificateur est venu? Si réellement ces sacerdoces allaient nous purifier afin que nous puissions devenir parfaites devant l'Éternel et retourner à la maison, retourner au ciel. Pourquoi? Encore, il fallait qu'on cherche un autre sacrificateur. Regardez, la parole dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a eu un changement des lois. Les sacerdoces ont changé. Ce n'est plus le temps de la loi. Amen. Maintenant, les sacerdoces, ce n'est plus les sacerdoces lévitiques, ça devient les sacerdoces royales. Maintenant, la personne, parce que c'était lorsque le souverain sacrificateur mourait, il fallait qu'un autre souverain sacrificateur prenne la place. Vous voyez? Maintenant, comme les sacerdoces a changé, c'est le Christ maintenant, Jésus-Christ lui-même, qui a pris les sacerdoces royales maintenant que nous sommes dans ces temps ici de la grâce. Lorsqu'il est mort, on attendait pour remplacer Jésus. Après 3 jours, Jésus est ressuscité. Il est lui-même dans les sacerdoces. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Donc, il n'y a plus question de changer, de changer un souverain sacrificateur. Amen. Amen. Maintenant, dans les sacerdoces lévitiques, c'était, il fallait que vous amenez un animal. Vous suivez très bien ce que nous sommes en train de dire. Vous amenez un animal, vous posez le main dans l'animal, votre péché est transmis dans l'animal, l'animal est devenu péché. C'est à ce moment qu'on va amener, on va tuer l'animal et on va amener le sang dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Mais dans les sacerdoces royales, l'animal en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le souverain sacrificateur, les grands souverains sacrificateurs, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Les sacerdoces, quoi ça? Les tabernacles qu'on devait faire entrer l'animal à l'intérieur aujourd'hui, c'est toi et moi. Car la parole nous dit, hein, ta maison, ton corps est les temples du Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est devenu l'animal qu'on devait égorger. Amen. Lui-même est devenu qui? Le grand souverain sacrificateur qui devait apporter maintenant cet animal qui a été égorgé ou dans le lieu très saint. Et il a fait une seule fois. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à celui-là qui a fait ça, il a la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Il s'est donné lui-même comme corps et le sang, afin que nous puissions avoir la vie. Maintenant, la personne qui va manger les corps et boire les sangs, il a la vie éternelle. C'est quoi la dîme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? La dîme aujourd'hui, dans les temps de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut aller dans n'importe quel coin de la parole de Dieu. La dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans les temps de la grâce aujourd'hui, il n'y a plus question des Lévitiques, des Lévis. Il y a maintenant le souverain sacrificateur. Nous sommes maintenant dans les sacerdoces royales. C'est maintenant une personne. Parce que, pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu n'a pas voulu toutes sortes de sacrifices qu'on donnait, le bœuf, hein, les porcs. On va lire ça. Hébreux chapitre 10. Vous allez voir ce qu'on dit. Il n'a voulu ni holocauste. On dit ça. Hébreux chapitre 10, je peux commencer par mon premier verset. Hein. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice,
qu'on offre perpétuellement, changer chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureaux et des boucs ôte les péchés. Car il est impossible que le sang de taureaux et des boucs ôte les péchés. Les animaux qu'on a portés dans les sacerdoces lévitiques. Il est impossible que cela pourrait ôter les péchés. Vous comprenez? Mais il fallait qu'une personne vienne pour ôter les péchés. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ que Jean-Baptiste est en train de présenter. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il fallait que lui vienne. Amen. Maintenant, comme lui, il est venu, nous ne sommes plus dans la loi. Quelqu'un est en train de voir ça? Écoutez, nous continuons. C'est pourquoi Christ, suivez très bien, c'est pourquoi Christ qui est Dieu, amen, entrant dans le monde dit, lui-même, Dieu, il veut maintenant entrer dans le monde, il commence à dire, vous comprenez, hein? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans cette parole, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Amen. Et nous suivons ce qui suit. Il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Il abolit la première chose pour établir quoi? La seconde chose. Quelle est la première chose? C'est ça, les sacerdoces lévitiques. C'est ça la loi. Pour établir, quelle est la seconde chose? C'est les sacerdoces royales, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans ces sacerdoces ici, à qui tu vas donner la dîme? Tu vois? Car lui-même la dîme qui a été cachée, il s'est révélé. Et il est venu maintenant pour que ton péché soit quoi? Pardonné. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire, comment croire? C'est avoir l'enseignement. C'est avoir la parole. Et quoi? Et la révélation de la parole. Donc, manger les corps et boire les sangs. C'est à ce moment que toi, tu es devenu une nouvelle créature. Et c'est à ce moment maintenant que toi, tu vas donner ton corps comme sacrifice vivant, sain et agréable. C'est toi maintenant qui te donnes auprès du Seigneur. Tout de toi l'appartient maintenant. Parce que toi, tu as reçu la dîme. Tu as reçu le corps. Et tu as dit quoi? Le sang. Car toi, ton corps, ce n'est plus le tabernacle qui était dans la loi. Ton corps maintenant est le temple du Saint-Esprit, là où se repose le Christ. Si toi tu reçois la parole de Dieu, c'est toi qui es en train de manger les corps et tu es en train de boire le sang. Ton corps est le temple, là où se retrouve le Saint-Esprit. Ton corps est devenu le tabernacle. Alléluia. Tu ne peux plus donner la dîme. Amen. Car il y a eu quelqu'un qui est venu, qui s'est donné. Alléluia. Afin que toi tu aies la vie. Et lorsque toi tu vas manger de ce corps et boire de son sang, c'est à ce moment que toi tu vas maintenant t'offrir comme un sacrifice vivant, sain et agréable auprès de celui-là. Amen. Cela ne nous empêche pas maintenant à donner dans l'église, dans les temps de la grâce. C'est pour cela. C'est pour cela, vous avez vu Jésus a envoyé des années. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Que le Seigneur nous aide. Vous allez voir. Donc, c'est-à-dire les salaires des hommes de Dieu dans les temps de la grâce, elle est permis. Mais ce n'est pas ça la dîme. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas ça la dîme. Parce que le Seigneur nous a dit quoi?
j'espère, dans les livres de Galates, avant de revenir dans Luc. Galates chapitre 2, j'espère. Dans le livre de Galates chapitre 2, nous allons voir une chose. Que la loi, celui qui va rester dans les œuvres de la loi, il est maudit. Ça dit, si tu donnes ta dîme aujourd'hui dans le temps de la grâce, tu es maudit. Parce que toi, tu es resté dans les œuvres de la loi. Or, le Seigneur déjà a fait son travail, afin que toi, tu sois sauvé. Alléluia. Ça, c'est bon. Je suis en train de chercher Galates, j'espère, chapitre 3, chapitre 2, j'espère, pour voir ce que nous sommes en train de dire, que les œuvres de la loi, toute personne qui reste dans les œuvres de la loi, il est dans la malédiction. Galates, chapitre 3, le verset 10. Celui qui est là peut me chercher ça rapidement. Moi, avec les livres, la Bible des livres, c'est un peu en retard. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Voilà. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que lui est venu faire quoi? Abolir la première chose et établir la seconde chose. Les sacerdoces lévitiques, lorsque maintenant dans les sacerdoces royales, comme ce n'est plus les Lévis qui étaient en train de servir, c'est maintenant une personne qui n'appartient plus dans les tribus des Lévis. Cette personne-là, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout a changé. La Bible nous a dit ici clairement, tout a changé. Car la personne qui est en train d'exercer dans la sacerdoce royale, ce n'est plus les Lévis. C'est maintenant une personne qui n'a jamais exercé dans les sacerdoces lévitiques. Il ne connaît même pas ce qui se passe là. Alléluia. Il a maintenant établi la seconde chose. Car la première chose, il a aboli cela. Ici, nous sommes dans la loi, cérémonielle. Dans la loi cérémonielle. Il a aboli cela. Dans la loi civique, ça ne peut pas être aboli parce que les gens disent le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu faire quoi? Accomplir la loi, n'est-ce pas? C'est quoi l'accomplissement de la loi? Il faut comprendre la parole de Dieu. L'accomplissement de la loi, c'est l'éclaircissement de ceux qui étaient dans la loi là-bas. Il est venu éclaircir car dans la loi, il n'avait pas eu de l'éclaircissement. Lorsque le Christ est venu, il est venu maintenant éclaircir. Vous vous souvenez lorsqu'il disait dans la parole, la loi d'Italion, œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te gifle ici, toi aussi, tu le gifles. Tu le gifles. Donc, c'est-à-dire, la personne qui te gifle, toi aussi, tu le gifles. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu éclaircir cela. Vous comprenez cela? Il est venu dire autre chose. Il est venu dire autre chose. Si quelqu'un te gifle ici, donne-lui là-bas. On a dit de ne pas aimer nos ennemis. Lui, il dit il faut les aimer. De ne pas les haïr. Quelqu'un voit ça? Voilà, il est venu accomplir la loi, les éclaircir. Amen. Mais il est venu, lui-même, est venu abolir. Là, maintenant, c'est ce que nous disons, la loi civique. La loi civique, exemple, on dit, ne volez pas. Ça va rester éternellement. Depuis l'époque de temps de la loi, jusqu'à aujourd'hui, ne volez pas, ce n'est pas bon. Vous voyez, c'est la loi civique que le Seigneur n'avait pas abolie. Le Seigneur a aboli la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, ce qui veut dire, les Lévites étaient dans les services, ils prennent les animaux, ils mettent les mains, vous voyez, toutes ces lois-là, il a dit, il a aboli la première et il a établi la seconde. C'est lui-même qui est devenu l'animal qui devait être égorgé pour la rémission du péché. Pendant les temps de la loi, c'était pour transférer les péchés dans l'animal et l'animal est devenu péché, on doit le tuer. L'animal a porté ton péché. Maintenant, lui-même, il est venu pour ôter les péchés. Car tous ces boucs-là, la parole nous a dit, les boucs,
tout ce qu'ils étaient en train d'utiliser pendant la loi n'arrivait pas à ôter les péchés. Or, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, Jean nous présente, voici l'agneau maintenant qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il est venu, lui-même, il est devenu l'animal qui doit être égorgé. Et lui-même, il est devenu le souverain sacrificateur qui doit amener cet sang qui est égorgé ou dans le lieu très saint, qui est le véritable lieu très saint, qui est le ciel. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques et nous sommes maintenant dans les sacerdoces royales. Or, comme nous sommes dans les sacerdoces royales, il a fait de nous des sacrificateurs. Quelqu'un est en train de voir ça? Comme nous sommes des sacrificateurs, notre Père c'est un roi, nous ne pouvons pas donner la dîme. Car lorsqu'on donne de la dîme, on donne des impôts en Israël. Jésus, on est venu lui poser la question auprès des disciples. On était en train de donner les impôts. Les gens, les Juifs ont posé la question aux disciples. Pourquoi votre maître ne donne pas les impôts, ne paye pas l'impôt? Il dit quoi? Car la dîme aussi comme impôt, parce que nous avions dit, il y a plusieurs dîmes. La dîme comme impôt en Israël. Le Seigneur Jésus-Christ les a dit. Qui sont en train de donner les impôts? Ce sont les rois? Ou bien la femme du roi, ou bien les enfants du roi. Voilà, c'était ni les rois, ni la femme du roi, ni les enfants du roi qui ne pourraient donner l'impôt. C'était le peuple, c'était les étrangers. Vous comprenez? Or, nous sommes l'épouse du roi. Nous sommes l'enfant du roi, car il a fait de nous les sacrificateurs dans son royaume, car nous sommes dans les sacerdoces royales. On ne peut pas payer ces choses-là dans le temps de la grâce. Dans ce temps ici, on ne peut pas payer ces choses-là. Car nous sommes déjà été payés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert lui-même comme comme sacrifice, afin que nous puissions avoir la vie. Et il nous a montré maintenant dans cette période-ci comment est-ce que nous devons remettre la dîme et le sort. Dans cette période-ci, comment est-ce que nous devons offrir dans l'église. Vous comprenez? Voilà, nous étions en train de dire, Galates chapitre 6, on était en train de parler par rapport à quoi? Le salaire d'un homme de Dieu, dans Galates chapitre 6. Comment est-ce qu'on peut offrir dans les temps de la grâce? Amen. Dans Galates, on nous a dit que la personne qui reste dans toutes ces histoires-là de la loi, il est maudit. Hein, les frères, vous avez lu ça, non? Galates chapitre 6, relis encore rapidement. Galates 3, 17. Galates chapitre 3, le verset 6. Le verset de Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donnez la dîme dans les temps de la grâce, vous êtes sous la malédiction. C'est pour cela que vous êtes en train de voir ça. La Bible ne ment pas. Vous venez à l'église, les gens viennent à l'église, ils donnent des dîmes, mais les pasteurs qui reçoivent ces dîmes-là, ce n'est que lui qui devient riche, plus que tous ceux qui ont donné depuis 10 ans, 20 ans. Ils continuent à marcher dans des babouches. Hein? Mais les pasteurs marchent maintenant Rolls, hein? Ils roulent des Rolls, des grandes maisons. Hein? Vous comprenez cela? Vous restez dans la malédiction. Ils s'enrichissent. Vous voyez, dans les temps de la grâce aujourd'hui, le Seigneur nous a montré comment donner dans ces temps ici. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné, et regardez dans le livre de, on avait dit ça, 2 Corinthiens chapitre 9. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, nous allons voir ça. Et le verset 7, c'est ce que nous avions dit l'autre fois. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, j'ai lu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Amen. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah, voilà. C'est-à-dire, après avoir mangé les corps et boire les sangs, tu es devenu une nouvelle créature. C'est toi maintenant qui es en train d'offrir à ton Dieu ton corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Maintenant, pour donner et participer dans l'œuvre du Seigneur, il faut que toi qui as mangé les corps et tu as bu les sangs, amen, tu es transformé, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu seras maintenant poussé par le Saint-Esprit pour participer à l'œuvre du Seigneur. C'est libéral. Quelqu'un comprend ça dans ces temps ici.
Vous voyez, c'est vraiment libéral dans ces temps ici. C'est-à-dire la personne qui doit donner, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas, il faut qu'on t'oblige de venir donner dans ces temps de la grâce. Dans ces temps de la grâce, c'est pour cela, ce que j'étais en train de dire, ça perdu, ça m'a un peu perdu de penser. Jésus était en train de les envoyer, amen, 2 à 2, c'est dans le verset, dans les chapitres, dans le livre de Luc, chapitre 10, ce qu'on était en train de chercher. Regardez ce qu'il faut donner, comment est-ce que nous devons recevoir dans les temps de la grâce comme salaire pour les hommes de Dieu. Amen. On est dans Luc, chapitre 10. Quelqu'un qui l'en a peut lire rapidement parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. En tout cas, on a pris beaucoup de temps pour la dîme. Hein? Il ne faut plus que vous soyez aveuglés pour ça. Là, on va se dire, est-ce que Patrice n'aime pas l'argent? Nous aimons l'argent, mais ça, ce sont des choses de Dieu. Donc, il faut marcher par rapport à la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 10, j'espère que je suis dans les bons. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le verset 2, il leur dit: la maison est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la maison. Donc je cherche là où on les a envoyés 2 à 2. Voilà, je lis. Partez, dans le verset 3, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous... Allô? Il faut me changer les... Il faut me donner un autre... Allô? Voilà. Il n'y a plus de pied là-bas. Allô? Amen? Amen. Voilà, on nous dit ici, ne portez, je suis dans Luc chapitre 10, le verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, c'est qu'on vous donnera. Mangeant et buvant, c'est qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Quelqu'un a vu ça? L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi Dieu n'a pas dit ici, Jésus n'a pas dit son ouvrier mérite sa dîme? Non, parce que c'est maintenant le salaire. Vous comprenez? Parce que maintenant là, le Seigneur sait que lorsque toi, tu es devenu un enfant de Dieu, suivez, tu es devenu un véritable enfant de Dieu et que le Seigneur t'a touché, tu es devenu une nouvelle créature, tu es maintenant poussé par le Saint-Esprit à participer dans l'œuvre du Seigneur. Ce que tu vas offrir, ça ne sera plus le 1/10, mais ça moukié. Et à moukié, car le Saint-Esprit va te pousser à participer à son œuvre. Et ça ne sera plus seulement 1/10, ça peut être peu de 1/10. Je reviens à la question de notre frère Saïdi. Ça peut être plus 1/10. Pourquoi maintenant, toi tu es devenu un enfant de Dieu, tu as déjà sacrifié ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc tout de toi appartient à Dieu. Maintenant, poussé par le Saint-Esprit, tu vas participer dans l'œuvre du Seigneur. À ce moment-là, toi maintenant, comme tout ce que tu en auras, tu peux donner auprès de l'homme de Dieu. Si tu es devenu un enfant de Dieu, tu peux même donner une maison, même une voiture. Voilà, tu peux donner tout. Mais tu ne peux pas, toi. Le Seigneur n'a pas dit
aux disciples, allez-y, et après avoir prêché, demandez-leur, parce que vous les avez prêchés, de venir donner. Non, ça c'est quel évangile? Ce n'est pas ça, c'est que le Seigneur nous a envoyé de prêcher. Ça, ce n'est pas ça. On ne connaît pas ces choses-là. On nous a dit de faire quoi? D'enseigner, et tout ce qu'on vous donnera sera considéré comme votre salaire. Donc vous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, vous devez quoi? Enseigner la parole de Dieu, faire le travail, entrer dans le travail, prêcher la parole de Dieu et prêcher la bonne parole. Et cette bonne parole qui va changer l'homme intérieur de tous les fidèles. C'est à ce moment qu'ils deviennent des enfants de Dieu d'abord. Amen. On a resté l'autre fois sur Galates 6.6. On a expliqué ça. Les Galates 6.6, nous disons Amen. Pourquoi? C'est ce qui fait connaître que dans un assemblée, j'ai maintenant des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Galates 6.6, on ne va pas te commander de venir donner à l'homme de Dieu. Non. C'est l'homme de Dieu qui doit d'abord travailler. Car on a dit, donnez tout ce que vous avez à celui qui vous enseigne, n'est-ce pas? Il faut que l'homme de Dieu enseigne d'abord la parole de Dieu. Vous comprenez? Et cette parole qui est enseignée, comme personne n'est venu à Jésus, n'est rentré main vide, ou bien personne n'est venu à Jésus, n'est resté la même personne, comme c'est la parole que vous êtes en train d'enseigner, et cette parole est pure, ça va changer les enfants de Dieu, ça va changer les filles. Je m'excuse, les fidèles vont devenir des véritables enfants de Dieu, et les fidèles maintenant seront poussés par le Saint-Esprit à participer à l'œuvre du Seigneur, à donner auprès des serviteurs, vous comprenez? À donner auprès des hommes de Dieu ce qu'ils en auront. Vous voyez, ce n'est pas avec forcing que nous devons vous dire de venir donner Galates 6, les offrandes pour ceci, les offrandes pour là, les autres, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Maintenant, nous qui enseignons cette parole, ceux qui sont des yeux fermés ne voient rien jusque-là. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui comprennent ces choses. Vous voyez? Ceux qui sont de gourous, des pasteurs, ne nous aiment pas. Parce que nous sommes en train d'éclaircir les yeux des enfants de Dieu. Ils ne vont pas nous aimer. Et nous, on s'en fiche. Car ils nous avaient déjà avertis que je vous enverrai comme des agneaux parmi quoi? Parmi des loups. Nous sommes déjà avertis et nous savons cela. Qu'ils vont tout faire pour nous faire descendre. Nous savons cela. Mais nous allons continuer à enseigner la parole de Dieu correctement. Vous voyez? La dîme, dans les temps de la grâce, non, E-N-O-N. Dans ces temps ici. Dans ces temps ici, vous devez donner sans tristesse ni contrainte. Vous comprenez? C'est à ce moment que vous allez, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le Seigneur a dit, et vous en aurez d'abondance. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de donner avec joie. Et car, avant de donner, vous avez reçu la parole qui vous a changé, transformé. L'homme intérieur est changé et vous êtes devenu une nouvelle créature. Et vous êtes maintenant poussé par l'Esprit du Seigneur pour participer dans son œuvre. Vous comprenez? Ce n'est plus maintenant vous. Car vous déjà, parce que le Seigneur est mort pour vous, et vous avez mangé le corps, c'est-à-dire la parole de Dieu, et vous avez reçu le sang, vous avez mangé le sang, vous avez bu le sang, donc qui veut dire la révélation de la parole. Donc dans vous règne qui? Le Saint-Esprit, car vous c'est maintenant le tabernacle qui est le temple. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, là où siège le Saint-Esprit. Le Seigneur siège là-bas. Donc c'est-à-dire votre corps déjà a déjà été offert à Dieu comme un sacrifice. Donc tout de vous appartient à Dieu. Maintenant dans là où vous êtes, vous devez maintenant participer dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant de Dieu. Et vous ne serez pas commandé par une personne, qui que ce soit. Vous serez commandé par le Saint-Esprit qui va vous pousser à participer à l'œuvre du Seigneur. C'est clair et net. C'est clair et net. Ouvrons nos yeux, mes frères. Amen. On a beaucoup parlé, d'ailleurs on n'a pas touché d'autres questions, car nous continuons avec des questions-réponses le dimanche prochain. On n'a pas touché d'autres questions sur ce que vous avez posé là. C'était encore sur quoi? Oui, comment on ne peut pas appeler maman pasteur? Comment on ne peut pas appeler maman pasteur? Donc on va aborder ça rapidement. Bon, le dimanche prochain, on pourrait toutefois continuer, mais on a vraiment en tout cas touché sur la dîme correctement dans cette partie. Oui, mais vous avez même répondu à des questions. Amen. Amen, c'est la parole de Dieu qui a répondu. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est comme ça, en tout cas, dans les temps que nous sommes, on ne donne pas la dîme. Dans les temps que nous sommes, il faut que l'homme de Dieu puisse enseigner la vraie parole. Et si l'homme de Dieu enseigne la vraie parole, comment est-ce qu'il saura que réellement les fidèles de son assemblée
sont devenus mûrs ou bien matures, c'est lorsque les fidèles eux-mêmes seront poussés par le Saint-Esprit, commenceront à les chercher pour les bénir. Vous comprenez? Ce n'est pas à toi de mettre Galates ici, offrande de pasteur, offrande de ceci, cela, plusieurs paniers de vin. C'est faux, c'est du vol. La parole nous a dit, après avoir que le Saint-Esprit est descendu aux apôtres, Pierre s'étira avec les 11, ils ont prêché. Il y avait 3000 convertis à l'instant même, poussés par l'Esprit du Seigneur parce qu'ils étaient devenus convertis, et tous commençaient à porter leurs biens au pied des apôtres. Donc il y avait un seul panier. La Bible nous montre qu'un seul panier. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y en a pas quatre. Ce sont des voleurs. Là, ce n'est pas la Bible, parce que là c'est les offrandes. Les offrandes. Mais maintenant, dans les temps de la grâce, les offrandes que nous sommes en train de donner, parce que nous devons participer dans l'œuvre du Seigneur, il faut d'abord que toi, tu sois touché et frappé. Et cela va te changer, tu es devenu un enfant de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous allez participer de tout. Pourquoi? La dîme réelle, c'est ce que toi, tu t'es offerte comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas l'argent. Il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de vos argents. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce que l'homme de Dieu va manger dans ces services? Parce que la parole nous dit, les hommes de Dieu mangent dans l'évangile. Comment? Il a dit, il faut enseigner la parole de Dieu. Et tout ce qu'on vous donnera, après avoir enseigné, tout ce qu'on vous donnera, c'est ça votre salaire. Quelqu'un voit ça? Les salaires d'un homme de Dieu aujourd'hui. Vous voyez? C'est tout ce que vous, après avoir enseigné d'abord, faites le travail. Travaillez d'abord. C'est à ce moment que lorsque dans l'assemblée, il y aura des enfants de Dieu, dans l'assemblée, il y aura de ceux qui vont revêtir Christ, de ceux qui vont manger les corps et boire les sangs. C'est à ce moment-là maintenant que ceux-là, toi tu ne vas rien dire. Imaginez-vous maintenant, si nous avons 100 personnes ici qui sont devenues des véritables enfants de Dieu, poussés par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez combien est-ce que moi je serai riche? Amen. Parce que vous allez bénir par rapport à vous, car le Saint-Esprit est en train de vous pousser à bénir l'homme de Dieu. Et ce que vous allez donner, c'est ça le salaire de l'homme de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas que moi je dois vous pousser, venez donner ceci pour que vous soyez bénis. C'est faux et archi faux. Car la bénédiction que la parole de Dieu est en train de parler, ce n'est pas, il faut d'abord donner, c'est ce qui demande là. La bénédiction, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas les choses de ce monde. Amen. Ce n'est pas être béni, on ne vient pas au Seigneur pour avoir les Mercedes, les villas, les maisons, pour être riche. C'est faux. C'est pour cela qu'il y a de ceux-là qui croient. Depuis que nous prions au Congo, le Congo ne change pas, il y a toujours des pauvres. Ah mais oui, il faut qu'il y ait des pauvres. Il faut qu'il y ait des gens qui souffrent. C'est parce qu'on ne prie pas pour les choses matérielles. Nous prions pour la vie éternelle. Nous prions pour aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu as donné ce que tu dois donner, car on insiste, nous disons que la loi des semailles existe. Il faut s'aimer pour en avoir. Mais comment s'aimer? C'est ce que nous venons de dire ici. C'est seulement la personne qui a reçu le Christ comme sauveur, comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ce n'est que lui qui sait comment s'aimer. Parce que ce n'est pas même lui qui va s'aimer, il sera poussé par l'Esprit du Seigneur pour participer dans son œuvre. C'est à ce moment que le Seigneur nous a dit ici, tu dois donner ni quoi? Ni tristesse, ni contrainte. Vous voyez? Ni tristesse, ni contrainte. Si nous partons dans le verset, je m'excuse, on a déjà fini, mais si nous partons dans le verset beaucoup plus, le verset 7 de 2 Corinthiens chapitre 9, vous allez voir le verset 8 comme ça nous dit. La personne qui donne ainsi, regardez cette personne qui donne ainsi, qu'est-ce qui lui arrive? Si vous donnez réellement, que chacun donne, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et, verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous n'en ayant, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La personne qui donne ainsi, car c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui a déjà offert son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Pourquoi? Parce que le Christ est maintenant dans son corps, dans son cœur, dans son corps, là qui est le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le Christ habite là-bas. Et comme il agit maintenant par rapport à la parole de Dieu,
pour maintenant donner, poussé par le Saint-Esprit, c'est lui qui en aura en abondance. Et la véritable abondance qui ne se termine pas, c'est dans la vie éternelle. Ce ne sont pas les choses du monde. Amen. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Amen. Amen. Voilà, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter ici. Et le dimanche prochain, nous continuons aux séances de questions-réponses. Amen. Nous continuons aux séances de questions-réponses pour éclaircir encore davantage. Surtout la question de notre frère, c'est facile. Dans les assemblées des saints, parce que les mamans pasteurs ne sont pas... on n'a pas des mamans pasteurs dans les assemblées des saints. Donc, maman pasteur n'a pas l'autorité, c'est-à-dire les femmes ne peuvent pas exercer dans les sacerdoces royales, dans les temples. Non. Donc, l'assemblée comme ça, dans l'assemblée des saints, la femme ne peut pas exercer, on ne peut pas appeler une femme maman pasteur. Non. Car la femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints. La Bible nous dit que la femme doit se taire. Amen. Donc, si maintenant, vous êtes pasteur et que votre femme, on l'appelle maman pasteur, c'est faux. Dans l'assemblée des saints, on est tous, Dieu nous a dit, la parole nous a dit, nous sommes tous de frères. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la sœur et la maman qui est la femme du pasteur, ce n'est pas maman pasteur, c'est la sœur dans l'église. Alléluia. C'est une sœur comme toute autre sœur. Alléluia. C'est ça ce que la parole nous dit. Et moi, je suis votre frère comme tout autre frère. Lorsque nous montons dans la chair pour prêcher, c'est à ce moment que nous devenons comme pasteur, comme docteur, comme évangéliste. Lorsque je vais quitter ici bientôt, je vais aller m'asseoir là-bas. Je suis comme tout le monde, comme frère. Alléluia. Voilà. Ce n'est que cette grâce-là que lorsque nous montons ici, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est le Christ qui est en train de parler envers nous parce que c'est le Christ qui est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Vous comprenez? C'est-à-dire encore quoi pour finir? C'est-à-dire ici, nous sommes dans la chambre. La femme doit aller où? Dans la chambre pour entendre qui? L'époux. C'est l'époux qui donne la sémence, n'est-ce pas? C'est l'époux qui donne la sémence. Nous sommes dans la chambre et il fallait que l'époux vienne pour donner la sémence. Amen. Et l'époux, comme lui, doit s'incarner seulement à un homme. C'est pour cela, dans l'assemblée, vous voyez, c'est un homme qui doit se mettre devant pour qu'il fasse donner cette sémence qui vient de l'époux à travers seulement l'homme. Car la femme ne peut pas donner la sémence. C'est l'homme qui donne quoi? La sémence. Amen. Voilà, vous avez une question? Vous ne pensez pas que la femme peut aussi recevoir les dons de la part de Dieu d'enseigner? Je dis Amen. Toute femme comme tout homme a des dons. Car nous avions reçu le jour de la Pentecôte les dons, les diversités des dons. Toute femme peut recevoir tout don que l'homme aussi peut recevoir. Mais ce qui est les dons de la parole d'autorité, ça c'est réservé aux hommes. C'est ce que je suis en train de dire ici. Donc nous sommes dans une chambre pour attendre l'époux qui va donner la sémence. Or, Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu peux mettre deux femmes dans une chambre, ils ne donneront pas de la sémence. Il faut que le Seigneur s'incarne à l'homme pour donner l'image de l'homme, pour donner la sémence. Il ne peut pas s'incarner à la femme. Sinon, nous allons parler de lesbianisme. Ça devient le lesbianisme. La femme n'a pas de sémence à donner à l'homme. Comme Dieu est le Père, Dieu est le Père. Vous êtes avec moi, hein? Oui. Dieu le Père. Et lorsqu'il s'est incarné sur la terre, à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu comme une femme. Nous allons revenir dans ça. Il est venu comme un homme. Nous allons revenir. Cette question-là, il faut retenir pour revenir le dimanche prochain sur la femme. Il est venu incarné sur la terre comme un homme. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici dans la parole de Dieu, nous parlons de l'homme et de la femme par rapport à l'autorité et à la faiblesse, à la soumission. Vous comprenez? Donc, si nous parlons l'homme, qui veut dire l'autorité, c'est-à-dire Dieu a l'autorité. C'est pour ça que nous disons, la femme ne peut pas avoir la parole, le ministère de la parole d'autorité. Non, parce que l'autorité c'est Dieu et Dieu c'est l'homme. Donc dans la parole de Dieu, lorsque nous parlons de l'autorité, qui veut dire l'homme. Si nous parlons de la soumission, qui veut dire la femme.
Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela, nous, l'Église, nous sommes soumis. Nous sommes soumises à l'autorité qui est l'homme, qui est la tête de l'Église. La tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, hein? Le corps, ici, ne peut pas prêcher la tête. C'est la tête qui enseigne le corps où aller, quoi faire, qu'est-ce que nous allons faire. Vous voyez cela? Voilà. Donc, la tête de l'Église, c'est le Christ. Là, nous sommes allés spirituellement hein, dans la révélation. Donc, le corps qui est l'Église ne peut pas enseigner la tête. C'est la tête qui enseigne tout le corps. Donc, le Christ est la tête de l'Église et la femme qui est l'Église doit être soumise à la tête qui est l'époux qui est le Christ. Cela ne peut pas être renversé. Une fois que ça devient du sens inverse, c'est satanique maintenant, c'est diabolique. Vous comprenez cela? C'est pour ça que la parole ne se trompe pas. Nous allons revenir dans cette question le dimanche prochain pour éclaircir encore le ministère de la femme. S'il s'agit que la femme puisse prêcher dans l'Assemblée des saints, non. Mais nous ne refusons pas que la femme peut avoir tous les dons possibles, tout autre don qu'un homme peut en avoir, la femme aussi peut en avoir. Vous voyez? Mais sauf les dons du ministère de la parole d'autorité. C'est pour cela la femme ne restait pas, les femmes, les sœurs ne restaient pas croiser les bras comme ça. Tu es à GBS, tu dis que non, on nous a interdit de parler. Non, toi tu es enseigné. Il faut évangéliser la parole de Dieu parce que là-bas ce n'est pas une assemblée des saints. Vous comprenez cela? Donc la femme peut évangéliser à GBS par exemple, dans des bus, dans des télévisions, il prend son appareil, il est en train de parler de la part du Seigneur. Elle parle de la part du Seigneur. Mais évangéliser la parole du Seigneur dans des endroits où ce n'est pas dans assemblées des saints, la femme peut le faire parce qu'elle reçoit la nourriture, elle a mangé ici, elle a mangé les corps, n'est-ce pas? Elle a bu aussi les sangs, elle est enseignée. Elle peut enseigner tout homme qui est encore païen. Partout elle peut être. Mais dans l'assemblée des saints, la parole nous dit elle ne peut pas enseigner. Car dans l'assemblée des saints, c'est le Christ qui est l'époux qui va donner sa sémence. C'est l'homme qui donne la sémence. La femme ne peut pas donner la sémence. C'est pour ça qu'il s'incarne à l'homme. Et c'est comme ça, c'est la doctrine. Alors tous ceux qui partent en dehors de la parole de Dieu sont en train de pécher. Ils sont en train de transgresser la loi. Vous voyez, ils pêchent. C'est comme si on dit ne volez pas, toi tu voles, tu pêches. C'est la même chose. Vous comprenez? Alors, que Dieu fasse grâce afin que ceux qui sont des enfants de Dieu comprennent ces choses facilement. Amen. Et ils sortent. Parce qu'aucun endroit dans la parole de Dieu, une femme a prêché dans un assemblée de saints. Non. Mais nos sœurs qui sont là, qui sont enseignées, ne blaguent pas. Hein? Si vous partez à côté ou bien vous êtes avec un frère qui est de notre église, vous allez les écouter parler parce qu'ils ont reçu l'enseignement. Ils ont l'enseignement, elles ont plutôt l'enseignement et elles savent de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Elles ont la connaissance. Vous voyez? Mais dans l'assemblée des saints, elles se taisent. Mais c'est ce qu'il s'agit des dons, ça doit se manifester. Vous voyez? C'est ce qu'on était en train de dire. Il faut d'abord les œuvres mortes soient éloignées de nous. Amen. Amen. Voilà. Il y a toujours des questions. Nous allons revenir sur ça. Donc, maman pasteur, parce qu'elle est femme de pasteur, c'est faux, archi faux. C'est une sœur dans une église. Amen. Amen. Moi-même, ou bien tout pasteur, tout homme de Dieu, lorsqu'il descend de cet endroit, je pars là-bas, nous sommes devenus tous, nous sommes des frères. Qui est le pasteur, le véritable pasteur? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le responsable de l'église, le visionnaire de l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas une personne dans les temps de la grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.